Bon alors aujourd'hui j'enfile mes lunettes de Pim parce qu'aujourd'hui on va faire du sale, on a plein de choses stylées au menu, dont notamment le truc le plus stylé ça va être la pneumatique qui est une première pour moi, j'en ai jamais fait, et qui est sûrement du coup une première pour vous qui regardez ma chaîne. Et donc j'ai tracé ici un petit schéma vite fait qu'on va essayer de respecter plus ou moins pour faire le circuit pneumatique du Pimtrike. Alors les pneumaticiens parmi vous ils vont sûrement me souiller parce que j'ai pas respecté les conventions de la pneumatique, mais on s'en tape, le but c'est que ça marche et qu'on s'en mêle pas dans les tuyaux. Donc j'ai tout ce qu'il me faut sur la table, on va partir d'un réservoir d'air qui va être tout simplement une bonbonne d'extincteur, donc je vais sûrement en prendre un autre parce que celui-là est un peu volumineux, j'en ai un autre qui traîne dans les boîtes dans mon bordel. Une autre pièce très importante va être le distributeur à électrovanne, donc vous voyez j'ai deux électrovannes ici, et donc c'est un 3 positions, donc lorsque j'active cette vanne, le tiroir va ici, le gaz il passe par là, lorsque je tire dans l'autre sens, le gaz passe par là, et en position repos, le tiroir est au milieu, et ça c'est très important parce qu'il va obstruer tous les trous. Donc je l'ai testé jusqu'à 9 bars, il fonctionne nickel, aucune fuite, tout va bien, il a des trucs, des soupapes de sécurité, on peut faire sortir l'air au cas où on n'a plus de courant. Enfin bref, il y a plein d'orifices, vous l'utilisez pour tout ce que vous voulez, je vous pose le lien dans la description. J'ai aussi plein de petits connecteurs de pneumatiques, donc vous voyez des petits trucs comme ça à prise rapide, et un tuyau flexible, donc un tuyau rigide de 8 mm. Pareil, je vous pose tous les liens dans la description. Mais évidemment, lorsqu'on travaille avec de la pneumatique, on se retrouve avec des raccords rapides qui ont un filetage en pied, en pouce, en tout ce que tu veux. Bref, des grosses unités de fétichistes, et heureusement que Ovid est prévoyant. Et j'ai anticipé la chose en commandant un lot de tarots et de filaires américains, donc en NPT, en truc bizarre. Je vous pose le lien dans la description, ça peut toujours servir. Et on a aussi un peigne, donc c'est un outil qui permet de trouver en fait le filetage qu'on a sur une vis pour ensuite savoir quelle filière prendre pour tarauder. Donc c'est très pratique. Pour ce qu'on va en faire aujourd'hui, ça va très bien. Et donc on passe tout de suite à la construction. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais pas aller au bout. Je vais sortir mon tarot avant et je vais essayer en fait tout simplement le petit raccord, parce que vaut mieux qu'il force en fait et qu'il y ait beaucoup de friction plutôt qu'il y ait du jeu. Donc comme toujours, fabriquer des trucs à partir de rien, et bien ça nécessite des crash tests. Donc là vous pouvez voir un petit compresseur qui est noté comme quoi il monte à 20 bars, absolument pas, donc il monte pas à plus de 4 bars. Il coûte à peu près 8 € sur Banggood, donc il suffit à gonfler largement des pneus de vélo ou de voiture, mais il a un souffle pourri, donc il souffle rien, il a aucun débit. Donc j'en ai acheté un nouveau, donc celui-là c'est plus 40 €. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous la brancher, on va voir à quel point ça souffle. Hop, petit interrupteur. Et c'est un échec! Là déjà on voit qu'il a largement plus de pression. Alors là la pince elle vient de surchauffer, donc ça c'est pas une bonne chose. Mais normalement celui-là il devrait faire l'affaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dénuder autant que possible. Donc on va enlever un petit peu histoire de le rendre un peu plus compact et pour pouvoir le caser n'importe où. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Une minute de silence pour ce que je suis en train de faire.
Allez Michel, on rentre. Eh ben c'est pas très beau tout ça, hein. Donc là vous voyez j'ai ma batterie avec mes 2 bornes en plomb et là ce que je veux faire c'est déborner parce que j'ai la flemme d'attendre 3 semaines pour qu'un colis arrive, surtout avec le corona qui court, et en plus j'ai pas envie de payer 15 balles pour deux petits trucs de merde en cuivre, donc je vais faire mes borniers moi-même. Donc ça va être une espèce de collier de serrage qui va être comme pour les voitures, donc un truc qui va s'enlacer autour de ça, qui va serrer avec une vis en travers, et si vous construisez un véhicule vous allez sûrement avoir le même problème que moi, et donc un petit conseil de maker que je vous donne, c'est si vous n'avez pas de cuivre qui traîne sous la main, et bien faites les bordiers en aluminium, parce que l'aluminium ça a une conductivité électrique d'à peu près 30 mégasiemens par mètre, et le fer ça a seulement 10 et le cuivre ça a 60, mais donc en gros pour vous donner un ordre de grandeur, l'aluminium conduit à peu près 3 fois mieux le courant que l'aluminium, et l'aluminium seulement 2 fois moins que le cuivre. Donc voilà pourquoi, histoire d'avoir un petit peu moins de pertes par effet Joule, faites-les tout simplement en aluminium, parce qu'on a tous de l'aluminium qui traîne chez nous. Et donc voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez c'est pas une œuvre d'art, les vis sont toutes pourries, elles sont provisoires, je vais évidemment les changer pour éviter la rouille dessus, mais sinon ça fera largement le taf, et voilà, bah ça tiendra quoi. Bon alors c'est pas totalement terminé, mais je peux pas m'empêcher de faire un premier test pour voir déjà ce que ça donne. Donc j'ai juste le système pneumatique de ces trucs là qui est mis, donc il n'y a rien de branché, il y a juste des fils qui se baladent. Mais voilà, on va faire un tout premier petit test, c'est parti. On va alimenter donc le compresseur, donc sans faire de court-circuit, parce que comme j'ai dit, tous les fils qui se baladent. Donc ça va là, je touche. Là je suis à 5 bars. Allez bah c'est parti. On va toucher ça et on va voir si ça lève quelque chose. Oh, on a quelque chose. Donc ça a levé. Donc qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça donne une sacrée petite suspension. Donc voilà, déjà ça lève, c'est déjà pas mal. Maintenant je vais essayer de sortir, de vider en fait les cylindres. Donc pour ça je vais alimenter l'autre partie de l'électrovan. Allez Michel, allez l'électrovan, fais quelque chose. Et c'est dans l'autre sens. Ah non. Ah non, non, non. Ok, what? Ok, on va la vider. Il y a un petit bouton en dessous qui permet de la vider en cas de couille. Aouh! Ok, ça marche. Ok, avec moi dessus. Toucher. Oh. Ok, ok. En vrai, c'est pimp. En vrai, si ça marche, c'est pimp. Ah bah vide. Si ça se déforme, eh bien je serais pas bien. C'est pour ça que vous voyez, je l'ai monté directement sur la fonte du turbo et je l'ai serré bien fort, histoire d'éviter toute déformation lorsque je vais souder en plein. C'est un équilibre. Pédale, genou, ça part. Et petit message à Christophe Lagarde qui, je suis sûr, regarde cette vidéo et qui aussi m'a invité au championnat de France de soudure multiprocédé. Et bien sache que je suis chaud pour remporter ce championnat. C'est faux bien évidemment. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va s'attaquer au siège de Pimp. Donc là clairement ça ressemble à rien, à part si on regarde de plus près et de biais, on voit que j'ai taillé une belle forme pour mouler mes seufs de façon optimale. On a des petites courbes ici, des petits creux histoire de se mettre bien. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter plus 5 points de confort, bonus confort en utilisant
d'une espèce de compressé de textile qui se trouve dans les coffres de voiture. Donc ça c'est des trucs de récupération, vous en trouvez sous les coffres de voiture vers la roue de secours, des trucs comme ça. Donc voilà, ça c'est très squishy, c'est très agréable. On va découper un morceau et on va le mettre par dessus. Et ensuite on va utiliser donc de la fausse peau de Bambi. Donc ça c'est un textile avec une petite peau, enfin une petite texture comme ça avec des mini poils tout mignons, c'est tout gousi gousi. Et j'ai aussi des jolis clous de tapissier vintage pour clouer les bords de ce truc, et donc ça va être nickel je pense, enfin je l'espère. Et donc on passe tout de suite à la construction. Allez Fat Max coupe. Ok. Ah, la mieux. J'en mets 2 là. Alors un autre problème que j'ai sur le Pimp-Trike, c'est que la chaîne elle est détendue. Pas assez détendue pour enlever un maillon, mais suffisamment détendue pour que ça m'emmerde. Donc je dois faire un tendeur de chaîne, surtout qu'avec l'usure la chaîne elle va se détendre un petit peu après les premiers essais. Donc voilà, il me faut impérativement un tendeur de chaîne. Et pour faire un tendeur de chaîne, eh bien j'ai commandé depuis 2 semaines. Ça fait 2 semaines que j'attends un fucking roulement à billes et je ne le reçois pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer le tendeur de chaîne nous-mêmes. Donc pour ça on va utiliser un roulement de disque dur parce que c'est les meilleurs, ils ont vraiment pas trop de jeu, ils sont assez solides et faits pour tourner un max. Et on a un bloc d'aluminium qu'on va usiner, on va faire une sorte de poulie parfaitement adaptée avec une précision environ au dixième. Et voilà, un truc parfaitement adapté à la chaîne, et donc on va perdre une demi-journée. Mais il n'y a pas le choix parce que y a un moment ça va bien les colis, mais fuck la douane hein. Évidemment pour pousser le chien jusqu'au bout ils ont foutu des têtes en étoile, mais non, pas des têtes en étoile normales, des têtes en étoile microscopiques. Évidemment j'ai pas le tournevis, donc c'est simple, je vais lui poncer la tronche. Je vais lui montrer moi ce que ça veut dire 80 Nm. Bon alors j'ai démonté 2 disques durs. Le premier, je pensais que je pouvais retirer le roulement du moteur et qu'il y aurait un gros roulement, mais en fait pas du tout, c'est juste un moteur en à peu près un bloc. Et le deuxième disque dur, j'ai enlevé celui du lecteur, donc du truc du petit téton qui twerk, et il s'avère que les roulements sont trop petits. Du coup bah c'est reparti hein, je vais démonter d'autres disques durs, je vais démonter tous les disques durs de la Terre avant de trouver le bon. Yeah, man. Alors là je m'apprêtais à faire un petit perçage et je me suis dit que j'allais en profiter pour tester la nouvelle boîte de forêt que j'ai michetonnée à Optimachine, parce qu'en ce moment il faut savoir qu'ils tournent toujours et qu'ils font des promos notamment sur des gammes plus particuliers que professionnels. Donc les outils professionnels il n'y a pas de promo, mais je vous pose le lien dans la description. Il y a certaines petites machines destinées particuliers qui pourraient vous intéresser, et notamment cette boîte de forêt. Elle est en réduction et j'en ai profité pour la leur demander pour la raison qui est simple. Notamment en ce moment vous avez vu que je taraudais avec des tarots américains, et il y a certaines dimensions diamètre en fait de tarot en inch qui se rapprochent plus par exemple d'un 9,5
5 mm que d'un 9 mm, tu vois. J'avais le forêt de 9 mm, mais j'avais pas celui de 9,5. Donc si on l'a pas, il faut redilater un peu le trou très précisément pour pouvoir tarauder ça. Et lorsqu'on joue avec de la pression, c'est plutôt tendu. Donc c'est pour ça que là, vous voyez, il y a tous les pas de 0,5 en 0,5 et les forêts vont de 1 à 13 mm, ça fait qu'il y a 26 putains de forêts dans cette boîte. Donc voilà, je sais pas pourquoi je parle tant, on va passer au perçage, on va continuer donc le système de ma roue pour le tendeur de la chaîne. Donc pour vous expliquer rapidement ce que je suis en train de faire, eh bien c'est un petit mécanisme tout con pour tendeur de chaîne. Donc cette pièce là avec le trou, ça va être fixé au châssis du Pimtrack, ça va être soudé solidement. Ici on a une petite liaison pivot de 10 mm, donc comme ça twerk, ce petit bras oscillant là. Et puis là on a l'espèce de poulie que j'ai usiné, donc avec les roulements à billes à l'intérieur, vous voyez ça tourne nickel. Et donc ça on va le foutre ici sur le bras oscillant et donc comme ça va tendre. Tout ce qui nous manque c'est un petit ressort, mais c'est pas très compliqué. Vous prenez un mécanisme tout pourri de vieux canapé pliant qu'on trouve dans la rue, ça a des petits ressorts pour les petits mécanismes, on prend ça, normalement j'espère qu'il aura assez de débattement, mais sinon j'en prendrai un autre, tant pis, et je vais fixer ça là, donc le ressort va tirer sur le bras et donc va avoir tendance à tendre la chaîne. Allez, tant qu'on parle de nouveautés, j'ai un nouveau Jean-Michel Machine à vous présenter. Alors je vous lis le nom, c'est un Quantum Maschinen Germany Optiso SQV10. Voilà, si vous voulez la référence, c'est une scie à ruban. Putain, c'est plus lourd que prévu. C'est une scie à ruban portative en fait pour couper du métal, parce que mon objectif maintenant c'est d'utiliser le moins possible la meuleuse pour choper le moins de cancer. Maintenant je suis sur un marathon anti-cancer, donc voilà, j'ai pris des bonnes résolutions. Et puis de toute façon, il y a Optimachine, ils m'ont dit vas-y prends. J'ai dit ok, on va zigouiller ça. Alors sur quelle vitesse on est? On est sur la vitesse 6, on va baisser un peu. Alors non, pas du tout, pas du tout. On va mettre ça sur la vitesse 2. Ben ça coupe. Mais le métal, mais c'est du saucisson! C'est du saucisson, Michel! Bah c'est plutôt amusant, moi je trouve qu'on s'amuse bien. Et là, tranquillou, easy, le petit mécanisme. Bang, bang, bang. Alors ensuite, hors caméra, j'ai fait quelques petits détails. Alors vous voyez ici le guidon provisoire qui me sert tout simplement de calibre. Il vient de mon ancienne moto. Évidemment, le nouveau guidon va pas ressembler à ça. C'est juste pour voir à peu près où je vais mettre les bras. Et quelques petits détails que j'ai fait, c'est par exemple ça. Donc vous voyez, j'ai mis une barre pour poser ma jambe. Alors je l'ai fait suffisamment longue pour que le turbo il gêne pas trop et il me crame pas trop la jambe lorsque j'ai le pied posé là-dessus. Et j'ai mis un bouchon, vous voyez, j'ai mis un bouchon au bout pour pas que l'eau rentre et que ça rouille à l'intérieur du tuyau. J'ai aussi soudé une petite languette de fixation de la ligne d'échappement sur le châssis. Comme ça, le poids de toute la ligne d'échappement va pas tenir que dans le turbo. Et j'ai aussi refait une entaille ici. Donc là, j'ai refait une entaille et j'ai refait un angle de coupe dans l'échappement parce que en fait, l'échappement, vous voyez, là, il est très proche de la sortie de l'injecteur. Donc voilà, j'ai redécoupé et je l'ai monté un peu histoire qu'il y ait 2 cm ici pour pas que ça réchauffe en fait, pas que ça fasse bouillir en quelque sorte le diesel à l'intérieur de la ligne d'injection. Et ensuite j'ai fabriqué plein de petits bouchons comme ça découpés à la scie cloche qui vont me servir à boucher en fait à l'arrière du châssis partout où j'ai des tuyaux comme ça ouverts pour les mêmes raisons que pour le repose-pied. Donc vous voyez, l'eau elle rentre et ça a tendance à rouiller, donc c'est pas propre, c'est pour ça que je vais leur mettre des bouchons.
Vous voyez quand je vous dis que je veux plus de cancer, même pour couper de l'amiante, je mets des gants et un masque. Je fais des efforts, Michel. Et donc là maintenant il me reste plus qu'une seule étape avant d'attaquer la peinture, c'est-à-dire on va faire le guidon. Donc pour ça j'ai acheté un tube d'acier de 22 mm et de 2 mm d'épaisseur. Comme d'habitude mon marchand de ferraille c'est Acier Détail Découpe, donc je vous pose les liens dans la description avec un petit code promo qui fait plaisir. Donc voilà, ici on aura nœud de branche. Alors vous allez me demander pourquoi t'as pas choisi de plier ça en le chauffant et remplissant avec du sable. C'est vrai que j'aurais pu, mais j'ai jugé que les probabilités de fail étaient assez élevées et le temps perdu était aussi assez élevé. Donc ça ira très bien et puis je vais souder et puis tout ira bien. Cure de décancérisation oblige, petit masque pour se protéger contre le corona peinture. Pour conclure sur le projet, vous avez vu qu'on en est au 5e épisode et je n'ai toujours pas terminé. Donc voilà, vous n'aurez pas de démarrage dans cet épisode malheureusement. Si vous voulez voir la bête démarrer, eh bien je vous invite à regarder la partie démarrage, la vidéo juste avant. Donc voilà, je vous la mettrai sur l'écran de fin. Et vous avez vu que je n'ai pas terminé. J'ai une fâcheuse tendance à toujours sous-estimer le travail que je mets dans un projet. Quand vous regardez par exemple Benjamin Workshop qui construit sa GT40, eh bien il tient des fichiers Excel. En fait il passe à peu près 3/4 du temps à faire des prévisionnels, à faire des commandes, à faire des machins, et 1/4 du temps à bosser dessus. Mais au moins les heures de travail et tout ça c'est fiable, il fait des estimations fiables. Mais moi pas du tout, je me dis ouais tranquille, en 3 épisodes c'est bâclé. Mais que dalle, on en est toujours au 5e et je n'ai toujours pas terminé. Vous avez vu qu'il me manque des cadrans de compteurs. Le cadran que j'ai mis avec les compteurs, ils sont provisoires. J'ai commandé sur John Steel en fait des trucs découpés au laser pour mettre tous mes compteurs et mes interrupteurs de pimp. Il y aura sur un vrai tableau de bord, et il y aura une autre tôle pour cacher le moteur, le volant d'inertie. Bref, vous verrez ça dans la partie. En fait je vais pas vous faire d'autres parties. La prochaine partie que vous allez voir, ça sera des tests. Voilà, donc j'en ai marre, je vais pas faire de vidéos sur les câblages, sur les tuyauteries et sur les finitions, parce qu'il y en a clairement marre, vous en avez eu assez. Et donc voilà, il me manque encore quelque chose à faire et mes colis sont toujours bloqués à la douane, et John Steel il semblerait qu'il ne travaille plus. Donc voilà, je leur ai passé la commande mais que dalle. donc on verra bien.
Évidemment, pour tout le matériel que j'ai utilisé, tout est dans la description, que ce soit la ferraille de chez Acier Détail Découpe, que ce soit Optimachine, vous avez vu j'ai parlé de leur machine si ça vous intéresse. N'hésitez pas à checker leur promo, bref, tout est dans la description. Et donc sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à déboîter les commentaires comme d'habitude, même si vous avez rien à dire, marquez bit, ça me va très bien, mais c'est pour le référencement. Je vous en remercie et sur ce, je vous dis à bientôt, merci à tous, ciao.